Salut mes Africa Lovers, bienvenue. Vous êtes ici sur Peuple Eben, la chaîne qui vous parle de l'histoire glorieuse de l'Afrique dans son originalité et dans toute son authenticité. Quand on parle des villes antiques qui ont marqué le monde, les villes les plus souvent citées sont celles d'Europe ou celles d'Amérique. Mais il est essentiel de savoir que l'Afrique a aussi eu des villes qui ont marqué la mémoire civilisationnelle. Certaines de ces villes que nous mentionnerons dans la suite ont eu des plans de développement et des plans architecturaux qui, je le dis et sans exagérer d'ailleurs, n'ont rien à envier aux techniques actuelles. Je préfère vous le dire et sans blague, c'est totalement hallucinant. Je vous propose donc dans cette vidéo le top 11 des villes d'Afrique antique les plus belles de notre continent, qui de loin et pour beaucoup, comme je le dis d'ailleurs, n'ont rien à envier à nos plans de développement actuels. C'est parti. La première ville que je vous cite est celle de Memphis. Memphis était le centre de la civilisation de l'Égypte ancienne. Elle a abrité les pyramides de Gizeh, les symboles les plus célèbres de l'Égypte antique. La ville était située à l'embouchure du delta du Nil, la zone dans laquelle le grand fleuve du Nil se jette dans la mer Méditerranée. Il s'agissait d'un emplacement important, car sa proximité avec la Méditerranée en a fait un important port de commerce et les terres fertiles autour du delta le rendaient parfait pour l'agriculture. Pendant la période de l'Ancien Empire, Memphis était à la fois le centre économique et politique de l'Égypte, la maison des pharaons, des souverains monarchiques d'Égypte et de leur cour. Après que le pharaon se soit déplacé vers le sud jusqu'à Thèbes au Moyen Empire, Memphis est resté le principal port de commerce. La deuxième ville dont je vous parle maintenant est aussi située en Égypte. C'est celle de Thèbes. Thèbes devint essentiellement la capitale de l'Égypte à partir de l'Empire du Milieu. Il est situé sur le Nil, au sud de Memphis. Il est également devenu le principal centre religieux d'Égypte et abrite des temples et d'autres sites sacrés qui étaient des parties importantes de l'Égypte et de ses pratiques religieuses. Il a abrité les célèbres complexes de Luxor et le temple de Karnak. Il va servir de capitale politique de l'Égypte par intermittence à travers le Moyen et le Nouvel Empire. La troisième ville dans notre top 11 est celle de Carthage. Bien que l'Égypte ait été la civilisation africaine la plus dominante dans la plupart des périodes, la ville de Carthage dans la Tunisie d'aujourd'hui a pris de l'importance au 1er siècle avant notre ère et est devenue une puissance majeure dans la région Méditerranée en concurrence avec Rome qui commençait alors à dominer la région. Il va finir par passer sous le contrôle de Rome, ce qui en fait le premier avant-poste de Rome en Afrique. Carthage est surtout connu aujourd'hui à travers son général Hannibal qui a combattu Rome dans la Seconde Guerre punique. La célèbre défaite de Rome par Hannibal après avoir traversé les Alpes et attaqué par le nord au lieu de traverser la Méditerranée par le sud a conduit à une période de 15 ans de domination carthaginoise d'une grande partie de la péninsule italienne. Cependant, Rome a vaincu Carthage lors de la Troisième Guerre punique qui s'est terminée par la destruction d'une grande partie de la ville à la bataille de Carthage et de l'esclavage de milliers de Carthaginois. Carthage fut l'une des villes les plus belles au monde. Son architecture et son port ingénieusement fantastique faisaient d'elle une merveille architecturale inégalée. La quatrième ville dans notre top 11 est celle d'Alexandrie. La dernière des grandes villes africaines de la Méditerranée est Alexandrie, fondée par le général et conquérant grec Alexandre le Grand en 331 avant notre ère. La conquête d'Alexandre le Grand
d'une partie de l'Afrique du Nord et de l'Asie occidentale a conduit à la propagation de la culture et de la religion grecque, donnant naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui la civilisation helléniste dans toute la région. Alexandrie a été pendant longtemps le centre de la civilisation helléniste en Afrique. Alexandrie est une ville portuaire et est devenue un centre de commerce dans la région. Pour accueillir de nombreux navires entrant et sortant, il a construit son grand phare qui était l'une des merveilles du monde antique. Alexandrie est aussi connue pour sa grande bibliothèque dont l'écho a fait le tour du monde. Elle a été instituée en 285 avant notre ère et a malheureusement pris feu en 246. La cinquième ville dans notre top 5 est celle de Benin City. La ville a été fondée en 400 avant notre ère. Elle a été la capitale de l'empire du Bénin. Benin City, qui est à l'origine connue sous le nom d'Edo, était autrefois la capitale d'un empire africain précolonial situé dans ce qui est maintenant le sud du Nigeria. L'empire du Bénin était l'un des États africains les plus anciens et les plus développés d'Afrique de l'Ouest, remontant au XIe siècle. Le livre de Guinness des records de l'édition 1974 décrit les murs de Benin City et ses royaumes environnants comme les plus grands travaux de terrassement du monde effectués avant l'ère de la mécanique. Fred Pearce, de New Scientist, a décrit les murs de Benin City tels qu'ils étaient à un moment donné comme 4 fois plus longs que la Grande Muraille de Chine et a consommé 100 fois plus de matière que la Grande Pyramide de Khéops. Située sur une plaine, Benin City était entourée de murs massifs au sud et profonds fossés au nord. Au-delà des murs de la ville, de nombreux autres murs ont été érigés qui séparaient les environs de la capitale en environ 500 villages distincts. Benin City a également été l'une des premières villes à avoir un semblant d'éclairage public. D'énormes lampes en métal, hauts de plusieurs pieds, ont été construites et placées autour de la ville, en particulier près du palais du roi. Alimentées par l'huile de palme, leurs mèches brûlantes étaient allumées la nuit pour fournir un éclairage pour le trafic vers et depuis le palais. La 6e ville sur notre liste est celle de Tombouctou. La ville de Tombouctou a été fondée au XIIe siècle et plus tard a servi de capitale de l'Empire du Mali. La ville a été saisie par les tribus Touaregs et plus tard étendue à l'Empire du Songhai. Tombouctou était une ville prestigieuse. Elle avait une université islamique qui attirait les universitaires de tout le monde musulman et a été très prospère en raison de l'or, du sel et de l'ivoire, et des esclaves bien sûr que les différents empires successifs ont utilisés durant leur domination. La 7e ville sur notre liste est celle de Aksum. La ville d'Aksum est une ville éthiopienne fondée en 400 avant notre ère. Capitale du royaume Aksum, c'est l'une des plus anciennes villes d'Afrique subsaharienne. Aksum avait une architecture très réussie et nombre de leurs créations sont présents jusqu'à cette date. Il y avait même leur langue écrite appelée le Ge'ez qui est toujours utilisée à ce jour. Le royaume Aksum, dont la ville est Aksum, est connu comme le premier royaume africain à avoir créé la première monnaie internationale. Je vous ai même réalisé une vidéo à ce propos que vous trouverez dans la barre de description. La 8e ville sur notre top 11 liste est celle de Kumasi. Kumasi au Ghana a été créée en 1680. Elle a pris de l'importance en 1695 quand elle est devenue la capitale de la Confédération Ashanti en raison des activités de son dirigeant Osei Tutu. Riche en or et en noix de cola, c'était aussi un carrefour pour les routes commerciales convergentes. En conséquence, Kumasi devint rapidement une importante ville commerciale. En tant que centre de la culture Ashanti, Kumasi abritait l'influent Asantehene, roi Ashanti. Le tabouret d'or sacré, symbole de l'autorité royale, était installé à Kumasi, ce qui en fait une véritable ville royale. Selon des visiteurs britanniques de l'époque, Kumasi était une ville propre et brillamment organisée,
dont le rayonnement n'avait rien à envier aux civilisations occidentales. En 1874, une grande partie de la ville a été détruite par les troupes britanniques pendant la guerre anglo-ashanti. La 9e ville dans notre top 11 est celle de Sofala. Sofala, actuellement connue sous le nom de Nova Sofala, a été fondée en 700 après notre ère en tant que principal port maritime du royaume Mwene Mutapa, dont la capitale était au mont Fura. Il est situé sur le fleuve Sofala dans la province du Sofala au Mozambique. Sofala était une ville de premier plan à part entière, avec sa propre élite interne, ses communautés marchandes, ses relations commerciales et ses implantations aussi loin au sud que le Cap Corrientes. Sofala était de loin la ville côtière la plus dominante au sud du Kilwa. La ville suivante dans notre top 11 est celle de Zanzibar. L'île de Zanzibar a été colonisée il y a 20 000 ans par les Bantous d'Afrique continentale. La vieille ville a commencé à se développer à partir de maisons construites en bois en plus 1050, puis plus tard en boue de corail. Puis au XIIIe siècle, les maisons ont été construites en pierre avec de la boue. Selon Tom Milton, Zanzibar n'a eu aucune influence arabe jusqu'au XIVe siècle quand ils se sont installés et ont construit la ville comme elle paraît maintenant. Zanzibar était un point commercial important pour les Perses, les Arabes et les Swahili. On pense que les Indiens y venaient de temps en temps. L'architecture de Zanzibar est un mélange d'architecture swahili et arabe avec une dominante d'architecture arabe, ce qui fait d'elle une ville quelque peu cosmopolite. La 11e et dernière ville dans notre top 11 des villes africaines anciennes est celle de Kano. Kano, appelée Kano City, est la capitale de l'état de Kano, au nord du Nigeria, située sur la rivière Jakara. Elle a été traditionnellement fondée par Kano, un forgeron de la tribu Gaya qui, dans les temps anciens, est venu à Dalahil, dans la localité, à la recherche de fer. La découverte d'outils de pierre indique un peuplement préhistorique du site qui a été sélectionné par la capitale de l'état Hausa de Kano sous le règne du roi Gijimasu. Les anciens remparts de la ville de Kano étaient d'anciens murs défensifs construits pour protéger les habitants de l'ancienne ville. Le mur a été initialement construit à partir de 1095 à 1134 et terminé au milieu du XIVe siècle. Les anciens remparts de la ville de Kano ont été décrits comme le monument le plus impressionnant de l'Afrique de l'Ouest. Voici donc mes Africa Lovers, le top 11 des villes d'Afrique antique les plus belles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas d'encourager cette chaîne en vous abonnant, partageant, en aimant, en commentant et surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos éducatives sur Peuple Eben. Sur ce, je vous dis à bientôt.